Bonjour à tous et bonsoir aussi, vous qui capable écoute-moi à soir, moi saluer tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. On profite de l'occasion aussi pour saluer le surintendant pasteur Génave, ainsi bien que tout ban pasteur et aussi ban membre d'église et même ban qui peut écouter moi pour la première fois dans n'importe quel pays qui est capable de qui bon Dieu lui bénit toi dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et laisse-nous rendre grâce à un moment avant qu'il nous continue. Papa, dans le nom précieux de Jésus-Christ, Père, m'amène devant ta tout ban qui peut écouter sa message là, Père. Dans n'importe quel pays aussi que vous êtes capable, même à Maurice, Rodrigue et ailleurs, de protéger contre tout ban danger, contre tout ban ruse du diable, Père. Moi, déclarer qu'il pardonne qu'ils peut écouter sa message là, Papa. Le Saint-Esprit pour cause dans votre cœur, pour convaincre votre Père très saint de ta puissance, de ton autorité, de ta grandeur, Père très saint. Moi, louer ta Père de ce qu'ils ont l'étang, il pas en vain. Parce que ta parole dit, un moment dans ta présence, il vaut mieux que 1000 ailleurs. Moi, déclarer, Père très saint, qui te transforme la vie, Père, te remplis de ton esprit, Père très saint. Moi, déclarer qu'ils n'ont pas pour sortir là, pareil, après qu'ils ont une écoute sa message, mais transformer, que tu peux marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès, pour toute la gloire merveilleuse Dieu très haut. Et moi, déclarer dans le nom précieux de Jésus-Christ, qui te parole, faire l'effet qui visait dans la vie, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et le titre de mon message, c'est la puissance de notre méditation. Qui fait méditation, les puissants? Beaucoup de gens qui connaissent souvent méditation, c'est quoi méditation? Et qui veut dire vraie méditation? C'est quoi ça? Alors, ça mot méditation là, méditer, il veut dire repasse une petite chose dans toi, au-dedans de toi, continuellement, sans arrêt. Tu repasses pendant des heures, des minutes. Tu continues à repasser ça même. De sorte qu'à un moment donné, c'est sa méditation-là qui vient l'objet de tes pensées. Sa méditation-là vient la base même, le fondement même de ce qui te peut penser. Et méditation est très très important. Et méditation, il veut aussi dire, quand nous pouvons méditer, nous pouvons faire la méditation de la parole de Dieu, bien sûr. Il veut aussi dire, assurer qu'à chaque fois dans nos conversations et dans sa parole qui nous peut méditer là, il est capable d'utiliser la santé, d'utiliser la bénédiction, il est capable même par rapport au travail, de stérile, tu peux méditer parole bon Dieu pour être capable d'enfanter, tu peux avoir un travail, tu peux méditer parole bon Dieu pour être capable de gagner un travail. Tout ça là, il faut une partie de la méditation. Quand on peut méditer, il produit un résultat. Et laissons ensemble, nous pouvons prendre un verset avant qu'il nous continue. Nous pouvons nous la Bible ensemble dans Josué, le livre de Josué, premier. Nous pouvons lire le verset 8. Josué premier, le verset 8. La Bible dit à nous, comme ça, Dieu peut causer avec Josué, il dit à lui, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce qui bon Dieu dit à Josué? Pas laisser livre la loi là, éloigner avec tout la bouche. Et il n'est pas fini. Il dit, médite-le jour et nuit. Qui Dieu dit à Josué, médite ça livre la loi là, les jours, la nuit. Qui veut dire, pas donne repos à toute la bouche, pas donne repos à ton esprit, pas donne repos à ton âme, pas donne repos à tous les corps, mais médite mes paroles jour et nuit. Et quand nous méditons la parole de Dieu, sa parole qui nous peut continuellement répéter là, lui produit une puissance extraordinaire au-dedans de nous. Si vous faites et vous pouvez méditer une parole, la force, lui produit la force dans la vie. Si vous dans manquement, vous méditez une parole qui cause l'eau, grâce, bénédiction, lui produit la bénédiction dans la vie. Si vous stérile, vous avez un message, un verset de la Bible qui cause l'eau, produire, vaincre la stérilité, il pour produire ça qui chose là-dedans. Parce que quand on médite la parole de Dieu, comme s'il dégage ça l'énergie qui bisait pour capable active ce qui te peut atteindre, que ce soit dans le naturel ou même dans le spirituel. Méditation de la parole de Dieu, comment Dieu dit à Josué, médite-le jour et nuit. Et laisse-nous continuer à lire ce verset-là. Et la Bible dit, médite le jour et nuit
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La Bible dit à nous clairement, quand Dieu cause avec Josué, dit à lui, médite mes paroles jour et nuit, là te prenant succès dans toute bonne entreprise. Si nous trouvons, nous passons dans une situation difficile, et d'ailleurs en ce moment-ci, le monde passe dans une situation bien difficile, tendue, dans une situation chaotique, qui peut permettre une entreprise reprend, qui peut permettre l'économie reprend, qui peut permettre un membre de l'église reprend une bonne activité, c'est quand je passe dans méditation, quand je prends les temps, médite la parole de Dieu, il peut produire succès dans la vie. Et qu'est-ce qui bien fait une méditation, non? Il produit succès. Josué, tu peux aller en guerre avec beaucoup de rois. Parce que Dieu donne la promesse que je besoin conquérir, je besoin prendre possession de Canaan. Mais pour faire ça, Dieu encourage Josué pour méditer sa parole jour et nuit. Et dans le livre de Galates, quand nous lisons, l'apôtre Paul dit à nous, nous besoin continuer, exerce nous à la parole pour que Christ soit formé au-dedans de nous. Pour que Jésus-Christ soit capable d'être formé dans nous la vie, nous besoin méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu, il peut produire succès dans nous et il peut permettre nous vivre et ressembler Jésus-Christ de jour en jour. Et à chaque fois qu'il nous peut vivre, quand nous continuellement méditons la parole de Dieu, il produire en nous la force et l'énergie qui est besoin et il permet de nous avancer, permet de nous aller de l'avant. Pareil comme Josué quand il fait conquérir Canaan, il médite la parole de Dieu avant les fenêtres, les fins récits, gagne un succès, gagne victoire après victoire et même jusqu'à et dans certains les rois avant même que Josué vienne la guerre contre eux, à cause de Josué, tu connais une puissance qui est dans derrière méditation. Quand je t'entends Josué peut venir avec l'armée Israël, je finis gain père. La méditation fait à tout l'ennemi gain père. La méditation lui nuire à tout l'ennemi. Et nous l'ennemi n'est pas visible, nous l'ennemi est invisible. Puissance méditation permettant gagner victoire, l'ennemi, il produit un succès dans toute la vie. Donc, si nous, en tant que chrétien, en tant que membre, enfant de Dieu, si nous avons envie de progresser, nous devons mettre en œuvre, active, ce processus de méditation là. Et nous tous nous connaissons, nous passons, la République peut passer dans une situation assez compliquée, tough, difficile, mais qui peut permettre nous de sortir la tête haute dans sa difficulté par rapport à qui nous peut faire face là. C'est méditation de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui peuvent trouver tout seuls dans la solitude. Il y a beaucoup de papas qui actuellement peuvent trouver dans une situation compliquée, que payer en finance. Il y a beaucoup de veuves, qui vraiment veuves, peuvent trouver à court de qui sont nécessaires. Mon sœur, mon frère, pour sortir dans sa situation-là, médite la parole de Dieu. La parole de Dieu pour produire le succès dans toute la vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans toute la santé, dans ton village, dans ton pays et dans ce monde-là. Méditation, c'est la clé qui peut permettre le peuple de Dieu et tout le monde qui sort dans sa problème, dans une situation difficile par rapport à laquelle ils sont capables de faire face. Médite la parole de Dieu. Que sa parole là-bas est loin de toute la bouche. Rôde un verset qui cadré avec problème par rapport à laquelle on peut faire face. Médite-les, repasse-les au-dedans de vous. Qui fait beaucoup de qui peut conçoivre, peut nourrir la peur dans eux, la crainte, mauvaise crainte. Qui fait? Parce qu'ils peuvent occuper de penser avec les autres bonnes conversations. Je peux méditer ce qu'ils peuvent trouver aux médias. Je peux méditer ce qu'ils peuvent tendre avec les bonnes camarades. Je peux méditer ce qu'ils peuvent tendre dans l'information. Livrer l'information, il est là pour montrer nous qui peut dérouler, qui va nous faire passer. Mais il ne faudrait pas nous méditer ce qui nous tendait contraire à la parole de Dieu. Au contraire,
pour qu'il nous vainque la peur. La méditation produit la force, puissance au-dedans de nous. Sa puissance qui vient pour nous capables de vaincre la peur. Méditation, lui renverse la peur et lui instaure dans nous, comme s'il installe dans nous la crainte de Dieu. Sa crainte qui permet de nous respecter bon Dieu, progresser là. La méditation de la parole de Dieu lui produit tout ça. Et première question qui nous fait guetter, c'est que méditation lui produit un succès. Ah, extraordinaire. Tu es capable, un jeune, de prendre l'intelligence qui bisait pour te progresser. Mais la Bible dit, Dieu donne nous la sagesse et l'intelligence pour nous capables de progresser. Et comment l'intelligence, bon Dieu, pour capable d'éteindre dans toute l'intelligence? Quand tu médites, à force et à mesure qu'il te médite la parole de Dieu. Par exemple, dans 2 Timothée 2, verset 7, la Bible dit, nous comprends ce que je dis, je te donnerai de l'intelligence en toutes choses. Dieu vous donne l'intelligence dans toutes choses. Mais comment ça peut passer? Faudrait te prendre l'habitude, médite parole bon Dieu. Médite parole bon Dieu, il débloque quelque chose qui est capable de bloquer dans toute l'intelligence. Médite parole bon Dieu, il unlock, il déverrouille quelque chose qui est capable de garder toute l'intelligence bloquée. Il libère toi-même, il apporte la sagesse, il développe tes connaissances. Médite la parole de Dieu, il apporte succès dans toute la vie. Et méditation de la parole de Dieu, il produit l'intelligence. Laisse-nous ouvrir nous la Bible ensemble dans le psaume 119 et nous pouvons lire le verset à partir du verset 97. Psaume 119, nous pouvons lire à partir du verset 97. Là, nous pouvons trouver comment la méditation de la parole de Dieu lui produit l'intelligence dans la vie. Psaume 119, le verset 97. La Bible dit, David dit, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Ah, David donne nous la clé sur la victoire, la clé sur le progrès. David peut donner nous la clé qui fait Dieu t'appelle l'homme selon mon cœur. Qui fait? Qu'est-ce qu'il dit? La loi, bon Dieu, lit l'objet de sa méditation tous les jours. Ça veut dire David, il prend la résolution, ferme résolution. Tous les jours, médite parole, bon Dieu. Et pourtant, la Bible donne nous l'exemple, un récit que David passe dans beaucoup de situations difficiles. Saül, puis après, il pour tuer. Ce garçon Absalom, puis après, il pour tuer. Mais la Bible, qu'est-ce que la Bible dit à nous? David, il fait la loi, le précepte de Dieu, l'ordonnance de Dieu, le commandement bon Dieu, vient l'objet de sa méditation tous les jours. Et ça finit de donner succès. Et parmi les raisons, à cause de ça même qui Dieu dit à David est l'homme selon mon cœur. Si tu as envie de progresser, si tu as envie d'être intelligent, médite la parole de Dieu. Suive l'exemple de David. Médite sa parole jour et nuit. Et qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Et puis il dit, car je les ai avec moi, toujours avec moi. Et le verset 99, il dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Aïe, aïe, aïe. David donne-nous la clé qui permet de nous être intelligents. Quand nous méditons la parole de Dieu, nous sommes plus intelligents que nous sommes maîtres. Ah, extraordinaire ça. Si tu as envie d'être plus intelligent que tu es maître, qui te besoin faire, médite parole bon Dieu. Médite parole bon Dieu. Médite parole bon Dieu. Jour et nuit. Tu peux trouver un succès, tu peux être intelligent, et tu peux être même plus intelligent que tu es maître. Qui fait la parole de Dieu, quand nous méditons, il dégage la puissance qui vient d'en haut. Et sa puissance qui vient d'en haut là, il libère nous, il transforme nous, il permet de nous d'être intelligents, et il permet de nous avancer, progresser, de gloire en gloire, et exceller dans la vie. David dit connaît le concept, le principe de médite parole bon Dieu. Et il dit connaît s'il a envie de produire, gain, victoire,
marche de gloire en gloire. Et il te connaît si on vit l'homme selon le cœur de Dieu. Il connaît si on vit ça quelqu'un qui fait bon Dieu plaisir là. Les bisins méditent la parole de Dieu. Alors, au bon frère, au bon sœur, bon camarade. Et si vous avez envie, trouve la vie transformée. Si vous avez envie, trouve la vie transformée, même dans un moment difficile. Médite parole, bon Dieu. Pas ok pour penser avec les autres, ben problèmes, ben difficultés. Nous pour faire face toujours ben soucis, ben difficultés. Mais prends une décision. Médite la parole de Dieu. Et nous trouvons même, côté récemment, il y a ben quelqu'un qui fait une suicide, qui fait. Je peux méditer ben problème qui est dans les tous autres. Je peux méditer ben problème économique. Finalement, c'est un problème que je peux méditer là, qui amène à la mort. Si nous mal méditer, il peut amener nous à la mort. Mais si nous prenons décision pour méditer la parole de Dieu, le précepte de Dieu, le message que nous tendez, si nous prenons l'occasion, médite la parole de Dieu, nous pouvons sortir gagnants, victorieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et une troisième question qui nous envie de guetter, premier c'est produire succès, méditation produire succès. Deuxième, les produire, les permettre nous développer nous l'intelligence. Mais nous pouvons guetter une petite chose encore qui est extraordinaire que méditation fait. Méditation permet nous développer nous la foi, édifier nous-mêmes, développer nous la foi, construire nous la foi. Waouh! Et l'histoire dans la Bible qui m'a envie, qui nous passe là un moment, c'est, il trouve dans Marc 5, le verset 25. La femme à la perte de sang. Laisse-nous pour révéler ça, l'histoire là, un moment, quand nous trouver comment un quelqu'un, sa méditation fait produire sa guérison. Ah, la méditation pour produire guérison dans toute la vie. Toi qui besoin de guérison, continue à méditer la parole de Dieu pour produire guérison dans toute la vie. Qui fait? Sa parole qui te peut méditer là. Derrière sa parole là, lienant ça l'énergie qui peut guérir toi là. Ça l'onction qui vous permet de guérison opérer dans toute la vie. Il trouve derrière sa parole, bon Dieu là. Et comment tu es capable active sa l'onction, sa l'énergie, sa puissance qui peut largue sa guérison là dans toi. C'est quand tu médites la parole de Dieu. Laisse-nous ouvrir nous la Bible dans Marc 5, le verset 25. Nous pouvons lire un moment comment une madame fin prend sa guérison jusqu'à il médite la parole de Dieu et il fait ce qu'il dit pour faire. Et sa méditation fin permet de prendre sa guérison et il développe sur la foi par rapport à ça. Et quand nous continuellement méditons la parole de Dieu, nous répétons, la Bible dit à nous, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Et quand nous méditons la parole de Dieu, nous répétons à nous-mêmes, il développe la foi en nous. Il développe l'assurance en nous. Il permet de nous une meilleure attitude. Il permet de nous progresser dans la vie. Si tu as envie de progresser, toi qui peux écouter moi en ce moment, médite la parole de Dieu. Et mon mettant au défi, la parole de Dieu pour produire un résultat qui te peut atteindre. Tu es stérile, tu peux passer dans un problème finance, l'inquiétude, la peur. Médite parole, bon Dieu. Il peut amener dans une dimension extraordinaire. Il vous fait prendre l'envol comme l'aigle, te passe là au problème. Il vous permet de exceller. Ah, médite la parole de Dieu. Marc 5, le verset 25. La Bible dit à nous, oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Get ça, madame, là, une malade depuis 12 années. Si il comprend le concept de méditation avant, il partit pour attendre 12 ans avant qu'il gagne sa guérison. Mais Dieu merci. Les temps, bon Dieu, Dieu sur les temps, il est extraordinaire. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et il arrive les temps, ça, madame là. Et méditation, c'était la clé qui nous permet de gagner sa victoire et prendre sa guérison. Laisse-nous continuer. Il dit, le verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle allait plutôt en empirant. Regardez ce que la Bible dit, le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Le verset 28 qui vous plaît intéresse nous. Regardez bien que la Bible dit ça, Madame Lenfer. Quand elle disait, lis pas, elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri.
On a vérifié ça dans une version, la Bible anglaise. Il dit, ça qui connaît continuellement répète ça verset là. Il continuellement répéter, mon pour aller, mon pour tout sauvetement, mon pour être guéri. Mon pour aller, mon pour tout sauvetement, mon pour être guéri. Mon pour aller, mon pour tout sauvetement, mon pour être guéri. C'était ça sa méditation. Il médite ça, il repasse ça dans lui-même. Et quand il dit le premier coup, peut-être il est capable pour décourager parce qu'il tient la foule entre lui et Jésus-Christ. Mais au fur et à mesure qu'il peut avancer, il continuellement répète lui-même mon pour aller, mon pour tousser et mon pour être guéri. Ça ne développe la foi dans lui, ça ne produit la foi qui besoin pour lui capable de persévérer jusqu'à qu'il lui touche beau vêtement Jésus-Christ. Il continue médite sa parole là. Mon pour aller, mon pour toucher, mon pour être guéri. Mon pour aller, mon pour toucher, mon pour être guéri. Et quand il touche le beau vêtement Jésus-Christ, après qu'il continuellement médite sa parole là, après qu'il continuellement médite sa parole là, et ça, il produit sa guérison. La bonne méditation, il peut produire la guérison. Alors, ban frère, ban soeur, ban camarade, tous ceux qui écoutent moi, prends le temps, médite la parole de Dieu. Et dans ça, les temps difficiles là, je gagne beaucoup les temps. Je suis dans les temps libres. Parfois, je trouve que je n'ai rien pour faire. Occupe votre pensée, votre morale, votre l'âme par la méditation. Habituez-vous même à la méditation. Vous pouvez trouver quand vous commencez à méditer la parole de Dieu, la puissance de Dieu pour manifester dans votre vie. La puissance de Dieu pour dégager dans votre vie. Il vous permet d'être fortifié dans votre homme intérieur. La méditation est extrêmement importante pour un chrétien s'il a envie de progresser. Si tu as envie d'avancer. Si tu as envie que Jésus-Christ soit formé dans toute la vie. Si tu as envie d'un sentiment de Christ développé au-dedans de toi, tu as besoin de méditer la parole de Dieu continuellement. La Bible dit à nous, sa madame-là, il finit guérie instantanément. Quand il touche le beau vêtement de Jésus-Christ, sur la foi finit augmenter à chaque fois qu'il médite sa parole. Là, moi pour aller, moi pour toucher, moi pour être guéri. Là, nous trouvons comment méditation lui développe de la foi. Il fait toi, elle a l'assurance dans ce qu'il te fait. Parce que la Bible dit à nous, la foi, c'est une ferme assurance. La méditation, il fait développe sa ferme assurance là. Il fait une totale confiance dans Dieu. Alléluia. Méditation, il développe de la foi et il permet de avancer. Méditation, il permet de renverser la peur et il permet l'installation au-dedans de toi, une façon, l'installation de la crainte de Dieu qui permet d'avancer. Méditation, il fait quelque chose d'extraordinaire encore. Il permet nous, nos enfants bon Dieu, développer sa souplesse et sa finesse spirituelle. Méditation, il permet nous développer souplesse et finesse spirituelle, que nous plus facile dans la voie du Saint-Esprit. Méditation, il positionne nous-mêmes. Il amène nous dans une dimension, dans une position, que nous plus facile, dans la parole de Dieu. Méditation est extrêmement important. Les capital pour progresser la vie chrétienne. Les capital pour le développement spirituel des enfants bon Dieu. Méditation. Laisse-nous pas négliger méditation de la parole de Dieu. Il permet nous non seulement développer nos souplesses spirituelles, mais il permet nous aussi vin pli souple à la voix Saint-Esprit. Vin plus souple à la voix de Dieu. Vin plus souple pour nous capables d'entendre la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Les positionne nous-mêmes, les met nous-mêmes dans sa fréquence, que nous capables d'entendre Dieu d'une audibilité extraordinaire, claire, d'une clarité extraordinaire, que nous capables d'entendre Dieu clairement. La méditation, les produit ça au-dedans de nous. Laisse-nous pas négliger la méditation. Laisse-nous pas négliger sa puissance qui est dans la méditation de la parole de Dieu. Et l'autre petite chose encore qui méditation de la parole de Dieu lui fait dans la vie, lui édifier nous. Waouh! Lui fait nous venir un édifice spirituel. Plus nous méditons parole bon Dieu, plus nous grandissons spirituellement. Plus nous prend l'altitude. Nous surpassons beaucoup de choses. Nous vous prenons verset actuellement
c'est 1 Pierre 2, le verset 5. Premier épître de Pierre 2, le verset 5. Nous pourrions lire un moment et nous pourrions guetter comment méditation de la parole de Dieu lui permet de nous édifier nous-mêmes. Méditation lui permet de nous édifier nous-mêmes. Et lui permet de nous grandir. Et lui permet de nous progresser dans la vie. Donc, 1 Pierre 2, le verset 5. Nous voyons la Bible ensemble. Et 1 Pierre 2, le verset 5. La Bible dit à nous comme ça là, le verset 4, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et verset 5, il dit, et vous-même, il peut causer avec chacun de nous là, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il dit clairement, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. La méditation de la parole de Dieu, lui fait nous venir un édifice. Un édifice, c'est un bâtiment qui plie haut. Bâtiment qui plie imposant. Et si toi, on vient d'un caractère spirituel plie imposant, que te domine quelque chose. Comment la Bible dit à nous, dans Luc 10, verset 19, que bon Dieu donne nous pouvoir, l'autre ban serpent, l'autre ban scorpion, et l'autre toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Sinon, on vient arriver dans une dimension que le pénan n'est rien capable de nuire nous. La méditation de la parole de Dieu pour faire nous vivre un édifice spirituel. Et quand nous vivons un édifice spirituel, pénan n'est rien pour capable de nuire nous. Ni la peur, ni l'angoisse, ni l'inquiétude, il va pas capable de faire nous non rien. Non, il n'est pas capable de faire nous. Qui fait? Parce qu'il nous peut méditer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il produit en nous sa puissance qui fait nous overcome, surpasse toutes les circonstances. Si vous êtes un chrétien, un membre de l'église, un collègue, un camarade, peut trouver eux faibles, dans la peur, dans l'angoisse, c'est parce qu'ils n'ont pas pu prendre le temps, médite la parole de Dieu. Un erreur qui nous peut faire, un camarade, un frère, une soeur, parce qu'il nous pas médite la parole de Dieu. Nous négligeons la parole de Dieu. Prends décision, médite sa parole. Nous pouvons trouver sa parole qui nous peut méditer là, il peut produire succès dans nous. Il peut permettre de nous vivre intelligent, il peut permettre de nous vivre un édifice spirituel. Et quand nous vivons un édifice spirituel, l'adversité, c'est qui nous trouve, il ne va pas affecter nous. N'a pas oublié. Méditation, quand nous pouvons méditer la parole de Dieu, il travaille au-dedans de nous et sa puissance nous manifeste vers l'extérieur. Veut dire là, quand nous méditons la parole de bon Dieu, il remplit nous l'esprit, il remplit nous au-dedans de nous et il dégage sa puissance vers l'extérieur. Des sortes qui, c'est qui nous peut trouver, c'est qui nous peut tendre, c'est qui nous peut sentir. Il prend à l'extérieur vers l'intérieur, nous ban sens. Il prend des hauts, il amène en dehors. Mais à cause nous peut méditer, une puissance méditation, il travaille au-dedans de nous et il repousse l'influence qui nous ban sens et non pour affecter nous. Ah, l'état nous peut guetter ban catastrophe qui est non. L'état nous peut tanner ban catastrophe qui est non. Aïe aïe aïe, il instaure la crainte, la peur. Mais quand nous méditons la parole de Dieu, il repousse ce qui nous ban sens pour faire nous accepter. Et la méditation, quand nous méditons la parole de Dieu, il fait nous rejeter ban quelque chose qui ne pas plaire à Dieu dans la vie. La Bible dit à nous dans Psaume 1er, le verset 2, il dit qui trouve ce plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Nous bisons trouver nos plaisirs dans la méditation de la parole de Dieu. Nous bisons trouver nos plaisirs dans la méditation de la parole de Dieu. Alors, ban frère, ban soeur, ban camarade, tous ceux qui écoutent moi, laisse-nous prendre décision pour méditer la parole bon Dieu. Parce que quand nous méditons la parole de Dieu, il peut produire la force qui bisait dans nous la vie. Il peut renverser la peur et il peut instaurer dans nous la vie. La force. Il peut instaurer dans nous la vie, la force et puissance de Dieu. Ça fait nous rappeler quand Jésus-Christ dit, quand Pierre dit à Jésus, si bien toi, ça me donne l'ordre pour me marcher l'ordre de l'eau pareil comme toi. Jésus-Christ dit à Pierre, viens. Les temps Jésus-Christ dit à Pierre, viens. Pierre, il repasse sa parole là dans lui-même. Jésus-Christ, il dit à moi, viens. Jésus-Christ, il dit à moi, viens. Jésus-Christ, il dit à moi, viens. Alors, Pierre prend décision, il vient. Mais seulement nous trouver aussi de l'autre côté. Et après, Pierre, il arrête, répète sa parole là.
Bien tient son regard sur sa parole là. Quand il tient son regard sur la méditation de sa parole, Jésus-Christ dit, viens là. L'in guette, l'in laisse solizier, l'in détourne solizier, l'in guette qui mettait on dire. L'in peut guetter qui circonstance était. Tiens nos regards aux circonstances. Laisse-nous remettre nos regards vers la parole de Dieu. Laisse-nous pas faire comme en Pierre. Pierre tient son regard sur sa parole qui Jésus-Christ nous donne. Viens. Il se pose et médite sa parole là. Mais il tient son regard sur sa méditation. Il dit, bien faire là. Il commence à faire lui. Il commence à garder son regard au Christ. Il commence à dire, oui, Jésus-Christ, c'est mon vini. Il commence à mettre sur les pieds. Mais à un moment donné, il détourne son regard. Quand il détourne son regard, bien il commence à enfoncer. Si tu trouves toi aujourd'hui, puis enfoncer dans ton problème, puis enfoncer dans la peur, puis enfoncer dans la crainte, c'est parce qu'il te tient ton regard sur Jésus-Christ et méditation de sa parole. Tu tiens ton regard sur sa parole qui bon Dieu nous donne pour te méditer là. Tu tournes ton regard vers les circonstances. Tu peux mettre tes oreilles pour écouter les problèmes, les difficultés qui sont là. Prends décision aujourd'hui. Remets ton regard vers Christ. Médite sa parole. Et tu peux trouver, quand tu commences à méditer sa parole, il vous dégage succès dans toute l'entreprise, dans toute la vie. Et édifier nous-mêmes. Pas faire comme en Pierre. Laisse-nous méditer la parole de Dieu. Laisse-nous continuellement garder nos regards au Christ. Et moi, pour prendre un dernier verset avec eux, il trouve dans Job 22, le verset 28. Job 22, le verset 28. Nous pouvons lire ça verset-là ensemble, un verset extra. Nous bien content ça verset-là. Job 22, le verset 28, il dit « À tes résolutions répondra le succès. » Il dit « Par rapport à tes résolutions, qui tes décisions. Si tu prends décision aujourd'hui pour méditer parole bon Dieu, qui peut arriver, tu peux gagner succès. À tes résolutions répondra le succès. Prends décision aujourd'hui. Commence à méditer la parole de Dieu. Fais parole de Dieu, vigne-toi. Comment Jésus-Christ peut être formé dans nous la vie quand nous méditons la parole de Dieu? Tu peux venir un édifice quand tu médites la parole de Dieu. Et il dit, sur tes sentiers brillera la lumière. Quand nous méditons la parole de Dieu, nous prenons décision pour méditer la parole de Dieu, nous prenons succès. Là, côté d'un problème, pour dans la lumière. Alors, mes camarades, mes frères, mes soeurs, mes enfants de Dieu, tous ceux qui peuvent écouter moi, prends décision. Médite parole qui est dans sa livre là. Médite parole qui est dans la Bible. Je peux trouver. Dieu peut transformer la vie. Dieu pour changer la vie. Et il ne faut pas oublier aussi, quand nous passons les temps dans la présence de Dieu, médite sa parole, Dieu lui manifeste lui-même dans la vie. Et pas oublier, quand nous méditons la parole de Dieu, il attire le bonheur vers nous. Il dit nous dans Genèse 24. Et Isaac peut méditer dans le champ. Et il trouve Rebecca. Comme si, pendant qu'il méditait, tous les soirs il méditait, ça peut attirer le bonheur vers lui. Et effectivement, Rebecca arrive vers lui. Alors, mon enfant de Dieu, médite parole, bon Dieu. Prends décision, médite sa parole. Nuit et jour. Pas baisse les bras. Dans une situation difficile, reste fort. Parce que bon Dieu nous donne l'autre qui doit être fort. Si tu as envie de fort, rôde sa verset là, dis papa, tu dis dans ta parole, tu nous redonner qui m'a être fort. M'a déclaré qu'il m'a fort. Médite sa parole là, m'a déclaré mon fort dans le nom de Jésus-Christ. M'a déclaré mon fort dans le nom de Jésus-Christ. À force à mesure qui te médite, qui dans le nom de Jésus-Christ, tu fort, tu peux trouver toi une vie fort, l'esprit, la force pour manifester lui-même dans toute la vie. Mon Dieu, merci pour votre présence. Merci pour ça, les temps que vous avez passé pour écouter ce message-là. Et maintenant, je peux prier pour tous ceux qui peuvent écouter. Papa, dans le nom précieux de Jésus-Christ, je mets devant toi tout le monde qui n'écoute ce message-là, Père. Te pardonne pour les erreurs qu'ils ont fait, Papa. Même une fois que tu pas écoute ton message, comment bien, et tu pas médite ta parole. Te pardonne, Père, très saint, dans le nom de Jésus-Christ. Et me déclarer, Père, te pour localise, ban veuve, te pour localise, ban papa, te pour localise, ban foyer, ban famille, Père. Et te pour déverse dans toute la vie de la grâce,
Localise dans toute la grâce, Père très saint. Manifeste toute grandeur dans toute la vie, Père. Bénis-eux, fortifiez-eux, Père très saint, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je prends une balle qui est fort. Et de vous mettre dans eux la force qui besoin vous êtes capable, Père. Médite tes paroles. Je déclare succès dans toute la vie, progrès dans toute la vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Qui bon Dieu bénisse eux, reste fort, même dans une situation difficile, médite parole, bon Dieu, je peux trouver que je peux gagner le succès. Qui bon Dieu bénisse eux, dans le nom de Jésus-Christ.